Bonjour et bienvenue sur Equidia Life, une heure de concours complet avec la 5e des 6 étapes du FEI Classics, le circuit FEI qui rassemble les 6 concours 4 étoiles de la planète. On va partir direction Lumülen en Allemagne, un concours 4 étoiles depuis 2005. Avec moi qui dit concours complet, dit Jean-Luc Gorin. Salut Jean-Luc. Bonjour. Jean-Luc, Lumülen, maintenant un vrai classique quoi. Oui, un vrai classique, un beau concours bien organisé, très précis, un terrain assez plat, mais qui quand même a des vraies difficultés parce qu'on a quand même beaucoup de gués. On passe 2 fois le même gué, enfin ça fait presque 5 gués je crois. Donc faut avoir un cheval camelot. Et puis c'est souvent difficile à être dans le maxi quand même. On verra ça, ouais, on aura un Français principalement, Maxime Livio, avec Calao des Mers. Pas de Michael Young par contre, Jean-Luc, puisqu'il y avait en même temps un 3 étoiles qui servait de support au championnat d'Allemagne, et Ingrid Lipke notamment, et Michael Young ont préféré le 3 étoiles, mais ça reste un beau plateau quand même. Oui, il y avait un beau plateau, et puis il y avait la première fois que Andrew Nicholson refaisait un 4 étoiles. Donc c'était sympa quand même. Exactement, Andrew Nicholson, on le rappelle, qui avait fait une grosse cascade il y a quelques mois. Et voilà, on s'inquiétait beaucoup pour lui. Il avait gagné Bramham et là il revenait sur son premier 4 étoiles. Il n'avait pas voulu faire badminton parce qu'il ne se sentait pas suffisamment prêt. Mais bon, là, je crois qu'il a fait un beau tour. Eh ben, écoutez, on va voir ça. Allez, on file du côté de Lumülen en Allemagne. C'est du côté de Hambourg, là-bas au nord d'Hambourg. Dans le nord, oui. On y était allé pour les championnats d'Europe en 2011 ou 2011. Oui, c'est ça, 2011 puisque ou 2013. Non, 2013 plutôt. Voilà, entre les championnats d'Europe. Allez, le programme, comme d'habitude, s'il y a des images que vous auriez aimé voir et que vous ne verrez pas, c'est pas de notre faute puisque c'est la FEI qui nous procure ce résumé, traditionnellement des FEI Classics. J'espère qu'on aura un peu Maxime quand même. Oh bah il y a des chances, quelque chose me dit que oui quand même. Quand on veut être dans le programme FEI, il faut faire des bons résultats. Voilà, puisqu'il privilégie forcément les meilleurs du concours. Je vous l'ai dit. Passé 4 étoiles en 2005, c'était Bettina Hoy avec Greenwood Cockatoo. Le blind, Andrew Nicholson. It is obviously our future event beside Aachen in Germany, Donc, and très we're différent, very, very happy that we have par such exemple, a de Berkeley fantastic ou de event. badminton. The terrain, the whole landscape is very different. It's a 4-star course, but for me it's a very fair and very open for young C'est un 4 étoiles, mais c'est très takes sort of more precision riding. The ground's usually very, very good. The competition is always very, very high here, just because we're in the heart of some of the best horses and riders in the world. So it's a good place to come test yourself. Cavaliers du monde. I'm sure I've got the horsepower. I'm feeling good, and yeah, that's what we're here for. Voilà, il se sent bien, Andrew Nicholson, et on est heureux. Vous avez pu voir quelques autres cavaliers de haut niveau se présenter. Le classement après les premières étapes, les 4 premières étapes de ce circuit. Michael Young en tête, largement en tête, puisque 42 points. Clark Johnston, Astier Nicolas, 15 points, les 15 points de sa victoire à Pau. Oui, belle victoire. Ça fait du bien de voir un Français aussi haut dans ce classement et qui, voilà, c'est l'excellence, les 4 étoiles. Ce circuit qui rassemble les 6, on vous l'a dit, c'est-à-dire Pau, Adélaïde, Lexington, Badminton, Lumülen et Berkeley. Ça sera au mois de septembre. Michael Young qui est en tête avec sa 2e place à Pau et ses victoires à Lexington et à Badminton. I had a bit of a sore neck for a few weeks. I've done a lot of downtime, and we quietly built ourselves back up with a lot of good people helping me along the way, and here we are again. Quelques semaines, beaucoup de gens l'ont aidé. Kwanzaa, who was here last year, retour. and Perfect Stranger, which is his first time at 4-star. I did Bramham on him last year, and he was very impressive. I was hoping to take him to Burley last year, so yeah, he's also I like a lot, and he can go very well, so I'm expecting good results. J'espère des bons résultats. Andrew Nicholson qui sera en selle avec Kwanzaa et également avec Perfect Stranger. Ouais, puisqu'il fait jamais les choses à moitié. Andrew, il revient dans un 4 étoiles, mais il en met 2. Il part avec deux chevaux. Il y a Barbary Castle, il en monte 7 à Barbary Castle. Il a retrouvé la forme.
Ça fait des belles journées. À Lumülen, sous la pluie, les premières épreuves, c'était le dressage. Avec ici l'Allemande, Julia Krajewski, qui monte Samouraï du Tour, on y reviendra tout à l'heure. I know that Sam is a good dressage horse, but to be actually leading in the end is really special. Super, ça s'attendait à faire un bon dressage, mais de là à être leader. C'est son premier 4 étoiles et elle est forcément très contente de se retrouver en tête après le dressage devant le Belge Julien Despontins, habitué à avoir des bonnes positions après le dressage. Et la suite est Maxime Livio, déjà 6e avec Kalao des Mers. C'est bien déjà d'être 6e dans le dressage, ça fait partir avec un bon esprit. On y reviendra, allez, on passe comme d'habitude, on va passer la majeure du temps de cette retransmission sur le cross. Là, c'est Marc chef Philippe, de piste, voilà. qui est chef de piste. On tire un peu les pompes à toute l'équipe qui a fait du super boulot, qui fait partie du jeu. Ça va être un beau cross. Allez, on va le découvrir un petit peu en 3D. Vous l'avez dit, Jean-Luc, pas beaucoup de relief. Oui, c'est assez plat. À la fin, ça monte un petit peu comme ça. Là, on traverse le bois et on arrive. Donc, on fait un grand 8 sur cette plaine, ce qui est assez agréable pour les spectateurs parce que ça leur permet de voir pas mal d'obstacles. Premier passage d'eau. Vous voyez, donc on est sur cette plaine là. On repasse dans l'eau. Donc déjà 2 gués assez rapidement. Là on est tout au fond et on va revenir tranquillement vers le stade. Voilà. On va aller découvrir les obstacles tout au long, en tout cas où là il faut y aller placer la réalisation de ces caméras. Là on va attaquer le 2e guet, c'est celui dont on voit souvent les images, toujours le plus très spectaculaire. Fort, très fort. Un directionnel d'entrée, on monte sur l'île et on ressort. Là, on a un bon temps de galop. Et on rentre sur le stade. Boucle à l'intérieur du stade, ce qui est assez spectaculaire aussi. Et encore un gué. Difficile avec une grosse grimpette après. C'est le seul relief à peu près qu'il y a, mais elle est assez forte en fin de parcours comme ça. Et là on redescend et on arrive sur la fin. Et voilà, l'arrivée. Le parcours de Lumülen, désormais un classique de cette discipline du concours complet que vous pourrez suivre bien sûr en direct en intégralité sur Equidia Live cet été pour les Jeux Olympiques. On le voit ici, le guet, ça c'est le dernier, le dernier, celui qu'on connaît le plus. On se souvient d'une image spectaculaire. Mary King notamment avait fait une grosse cascade ici lors des championnats d'Europe. Allez, on va partir avec Louise Harwood pour la Grande-Bretagne qui monte Mr. Potts. Et 25e à l'issue du dressage avec 57,70. 14 ans pour ce Mr. Potts. Elle est la première à s'élancer, vous voyez, son dossard numéro 1. Alors on avait donc on a vu il y a Maxime Livio. Et il y avait aussi Geoffroy Soulez, je crois, mais qui a été forfait finalement. Là il a plu donc la veille, donc le sol devait vraiment être somptueux parce que ça boit très très bien. Et là on s'aperçoit que le cheval galope sur du velours. Il y a du monde du côté de Lumülen, où pourtant, bon, voilà, on dit toujours de l'Allemagne, c'est formidable, extraordinaire pour les sports équestres. Le complet est peut-être un petit peu en retrait en Allemagne par rapport au dressage et au saut d'obstacle. Par exemple, à Aix-la-Chapelle, l'épreuve de complet... c'est le parent pauvre un peu. Exactement, il y a moins de monde pour l'épreuve pour le cross de complet que pour le marathon de l'attelage, par exemple, à Aix. Du coup, là, on est sur le gué du fond, le premier gué. De barque.
Le temps maxi, il est de 11 minutes et 10 secondes pour couvrir toute la distance de ce cross dessiné par Mark Phillips. Une très très grosse expérience, hein, cette jeune fille. Hein. On a l'impression qu'elle a 12 ans, mais elle est toute mince, toute menue, toutes petites jambes, mais qui sont très actives. Et elle a couru badminton, Burley. Elle a vraiment pas mal d'expérience. Elle est toujours excessivement dynamique sur ses chevaux. Hein. Oui, parce que si le complet n'est pas un peu le parent pauvre en Allemagne, en Grande-Bretagne, c'est loin d'être le cas. Hein. Ouais, il y a un réservoir impressionnant du côté des Britanniques dans cette discipline. Ouais. Je crois que c'est ces 2 chevaux qu'elle avait à badminton d'ailleurs. Tout de suite elle relance. Un fils de Much of Muddle. Équipe britannique dont on connaît déjà la sélection pour les Jeux Olympiques. La très grosse table, hein. Très large. Gros saut. Légèrement en biais, je pense, avec une petite sortie directionnelle. Et ça permet avec la Britannique de découvrir ce parcours. Là, c'est un Burley. Allez, bah justement, on va pouvoir voir un petit peu ce guet de façon plus précise. Alors, une grosse entrée quand même avec un trou en dessous. Là, elle rééquilibre le directionnel panoramique. Et là, on n'a pas bien vu si c'était 3 foulées ou 4, mais contre-hausse, saut de puce. Donc, elle va essayer sûrement de reprendre l'option. Elle s'est retrouvée un petit peu reine longue. Le cheval a mal monté la marche. Donc là, évidemment, elle perd beaucoup de temps. C'est ça, ouais. Il y a des options parfois qui sont inhibitoires pour le chrono. Le directionnel, ça l'a secoué un petit peu. Elle s'est retrouvée sur des rênes un peu longues. Pourtant, elle a l'habitude de monter comme ça. Et la marche a été vraiment mal montée, quoi. William Levitt, l'Australien, le deuxième à s'élancer. Il est présent avec 2 chevaux, hein, Levitt, Alexander NG et puis Improvise. Ouais, ça c'est pareil, un cavalier qui a beaucoup d'expérience, hein, qui a gagné déjà pas mal de 3 étoiles, qui a participé à badminton Burley, Louis Canfini, sur la carrière. Ouais. Il y a aussi des images qui nous reviennent avec les championnats d'Europe qu'on a vécu ici. L'équipe de France avait obtenu une brillante 2e place derrière l'Allemagne. Je crois que c'était la première fois dans un championnat d'Europe que la France battait la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne avait été juste derrière. Voilà, il a l'air d'avoir des soucis, il a été arrêté. Allez, Andrew Nicholson avec Kwanza, justement. On peut voir qu'il n'a pas pris de gras pendant sa convalescence. Il est toujours sec comme tout. Voilà, les grandes stars nous ont fait peur. Hein. Ouais, Nicholson et William Fox-Pitt. Fox-Pitt qui fait partie de la sélection pour la Grande-Bretagne au JO, mais c'était pas gagné. Alors, on retrouve William Levitt et Nicholson. Ça fait pas très longtemps qu'ils ont été accidentés, hein, quand même. C'est assez exceptionnel. Hein. Alors Nicholson, ce Kwanza là, ses 4 derniers concours, c'est des 4 étoiles. Il n'en a pas fait. Il ne sort que pour les 4 étoiles. 7e à Lexington en 2012, éliminé à Lumulène en 2013, 22e à Lumulène en 2015. Et donc
de nouveau présent en Allemagne. Il a terminé 9e du dressage avec 46,30. Là, 2 gros auxerres, un panoramique qui a l'air de secouer un petit peu, suivi d'une pointe. Ça ne doit pas être si facile, ça. Là, il faut mettre du biais. Très dans le pied sur le deuxième. On retrouve Levet avec Improvise. Il a peut-être été arrêté tout à l'heure. Ouais. 7e du dressage, ce couple avec 45,50. Ah, lui, il a très bien monté le contre-haut et franchi l'obstacle qui a beaucoup de biais. Derrière, sans encombre. Là, je pense qu'Andrew a pris l'option. J'en suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il a pris l'option, qu'il n'a pas été tout droit sur ses points. Alors, le regret, c'est qu'on ne verra pas Andrew Nicholson aux Jeux Olympiques, Jean-Luc. Il a un petit peu souci avec sa fédération et aucun n'a voulu céder. C'est-à-dire que c'est un homme de caractère. On le voit là, pour remonter à ce niveau-là, il faut vraiment avoir du caractère, mais le problème, c'est qu'il a aussi du caractère avec les jeux. Et la fédération, ça s'est pas très bien passé. Il a eu des soucis avec le vétérinaire, qu'il a un peu secoué, et la fédération n'a pas apprécié. Quand il secoue quelqu'un, il secoue. Il secoue, ouais. Bah on sent, hein, c'est quelqu'un qui dégage un charisme, mais on sent que quand on est à côté de lui, que il fait partie des gens quand on va les interviewer en sortie de piste, vous savez Jean-Luc, où on fait pas le malin, où on demande s'il vous plaît monsieur, pardon, excusez-moi, est-ce que je pourrais vous poser une question, quoi. Il y en a d'autres c'est plus simple, mais voilà, c'est des gens qui ont un tel palmarès et un tel charisme que... Ouais, puis il a une personnalité très forte. Hein. Ah, il a pris un petit peu de temps dépassé encore avec Kwanzaa. Allez, Oliver Tonel, là aussi on est dans avec un cavalier expérimenté. Hop. Oui, quand je disais qu'il y avait beaucoup de biais sur cette là, le contre-haut, vraiment, il faut le monter très fort. C'est que le cheval reste vraiment droit après, il fait pareil, retrouver un petit peu les règlements. Après, il prend l'action. Les photographes, là, il travaille un peu les photographes. Et il préfère arrêter Oliver Toned. Il a fait prendre la douche au photographe. Et... Voilà. Pour tous, à ce moment de ce concours, on est en différé, vous l'avez bien compris, ça a eu lieu il y a quelques temps. Il y a des sélections olympiques, il faut convaincre des sélectionneurs et tout, on ne fait pas n'importe quoi. Ah oui, c'est important d'être bien. Hein. Allez, on continue ce cross de Lumulen décidé par Marc Phillips. Julien Despontins, le Belge, deuxième après le dressage avec Valdano 36, un Hanovrien de 15 ans. Julien Despontins, souvent bien placé après le dressage, il a déjà obtenu des notes de 35 points par exemple. Ça vous fait rêver ça, Jean-Luc? Ah oui, c'est bien, à ce niveau-là, c'est de moins en moins facile. Non, je charrie un peu Jean-Luc parce que c'est pas toujours très bien assis. Le dressage n'était pas forcément jeté, mais par contre sur le cross, un vrai tigre, Jean-Luc Gorens. Là, il y a eu un beau passage sur le biais, hein. Elle s'est remise au trot, tranquille, elle s'est pas affolée. Elle entre sur la piste où aura lieu le lendemain le saut d'obstacle. Très gros stable. C'est pas là où on gagne du temps. Hein. Gros stable. Je pense que c'est une pointe directionnelle derrière. Pas facile. C'est sûr que cette boucle-là fait perdre du temps. On va prendre un bon morceau de galop. Et on repart dans la prairie.
passer pour Julien Despontins. Et là, on voit Harwood. Alors, on voit, il y a des petits jets d'eau sur le côté, ça peut être gênant sur le saut. À ce niveau-là, il ne regarde pas trop. Là, on a vu le problème. Là, on voit que les deux L, il y a vraiment du biais. Hein. Et là, elle est loin, hein, 11-10 pour le temps maxi. Et maintenant, c'est 0,4 points toutes les secondes. 4 points toutes les 10 secondes. Et ça défile et ça défile. Allez. La fin ici est avec le dernier obstacle et le chrono qui s'arrête à 11 minutes 35 secondes. Ça fait un total de 50,6. Je ne sais pas comment sont les derniers, mais les autres années, souvent les deux derniers sont tout petits et ils n'inspirent pas à aller vite dessus comme ça. Donc on voit souvent les cavaliers reprendre devant. Le Belge de retour, Despontins. Ça se passe pas mal pour le deuxième du dressage. Ça les met un petit peu à plat, cette foulée un peu longue comme ça dans l'eau. Allez, c'est reparti pour un grand galop. Despontins. Les deux Auxerre ont l'air de se trouver un petit peu parce qu'ils ont un petit coup de descente après. Donc il ne faut pas perdre les rênes pour aller sur cette pointe qui est très légère. Il y avait la même à Babington là, cette année, des nouvelles pointes comme ça. Sûrement avec des systèmes de sécurité dessus. Expliquez-nous un petit peu là pendant que Despontins en finit. 12,35, ça lui fait 34 points au total sur ce cross. Il va finir loin. Mais il est fini, il est content, on le voit ici à l'arrivée. Voilà, quand on a fini le cross sur un 4 étoiles, on se dit qu'on a déjà fait on le est plus content. dur. Voilà. On a passé un bon moment d'ivresse. Hop là. Oula, Andreas Dibowski, l'Allemand, l'un des favoris, 4e après le dressage avec ce It's Me. On voit que la marche ne saute pas très bien quand même. Ça ne saute pas très bien et pourtant ils ont mis du pied sur les contre-hauts. On voit ça. Ouais, c'était un numéro d'équilibriste. Hein. Mais il a été au bout de son idée. Hein, il continue. Par contre, le deuxième, il l'a fait superbe. Un des top cavaliers allemands, vainqueur ici même à Lumulen en 2011 avec Butz Leon notamment. Maxime. Allez, Maxime Livio avec Calao Demer. Il est 6e après le dressage. Il a donc une belle carte à jouer, le Français. Ah, ouais. On retrouve... c'est Julien Despontins. Il y a un petit problème là. Allez, bah vous allez avoir un double passage du coup, puisque il y a un petit problème dans le programme. Désolé. Donc il va encore être content. Voilà, comme tout à l'heure, il est aussi content que tout à l'heure. Et on retrouve donc Andreas Dibowski. C'est pour mieux apprécier le passage. On n'avait pas le ralenti, donc on va vous le remontrer. Andreas Dibowski, l'Allemand. Oula, voilà. Ben, il a fait la même. Avec le directionnel réception dans l'eau, on est obligé de laisser filer un petit peu les rênes pour que le cheval retrouve son équilibre. Et c'est très rapide le temps de remonter sur les rênes pour aller attaquer le contre-haut. Ce qui fait que les chevaux ne sautent pas très bien. Donc, vous l'auriez pas vu, on vous le remontre encore. Andreas Dibowski, cette fois ralenti, c'est normal. Je vous disais, des anciens vainqueurs de cette épreuve. Il y a des beaux noms, hein, même quand on remonte dans l'histoire. C'était encore qu'un
CCI, un certain Mark Todd en 1986 par exemple. Oui. Mark Todd qui va disputer ses 7e Jeux Olympiques. Le voilà, Maxime Livio Calao des Mers donc. C'est pour nous faire languir. Voilà, exactement. De Maxime. Allez, Dibowski est sur la piste, cette grande table allemande. It's Me qui est un Hongre de 12 ans par Kayazi. Ouais. Lequel il a terminé 2e aussi, c'est 3 étoiles d'Arville en Belgique il y a quelques semaines. Ouais, c'était bien lourd, malheureusement pour les organisateurs. C'est un Dibowski, un cavalier capable d'aller chercher le maxi, 11 minutes et 10 secondes pour rentrer dans le temps. Maxime aussi. Maxime aussi, bien sûr, on le sait. On l'a vu faire de belles choses, notamment avec Calao. Bon, on ne va pas insister sur l'épisode des Jeux équestres mondiaux. C'était le couple qui représentait l'équipe de France dans l'équipe de France en Normandie, qui a ensuite été contrôlé positif et qui a occasionné l'élimination de l'équipe de France, la disqualification, qui heureusement c'est bien fini avec la qualif pour les Jeux Olympiques quand même obtenue l'année dernière à Blair Castle. On va dire que c'est derrière nous. Oui, absolument. Dibowski, on repasse ici le guet avec donc It's Me qui a terminé 27e à Pau en novembre dernier. Ou octobre même. Maxime. Les 2 barques sont pas très longues pour lui. Hein. Le cheval a bien sauté. Oui, on a vu des chevaux faire des foulées beaucoup plus longues à plat, et là c'était plus naturel. Fort, ouais. Là, les Auxerres. Superbe. Maxime a toujours un très très beau style hein, sur le cross et sur le concours aussi d'ailleurs. Mais c'est très plaisant à voir. Un jeune cavalier, il n'a pas 30 ans encore, Maxime. Des remises en équilibre. Qui à ce moment de l'année, là, au moment où Lumien se disputait, jouait gros hein, sur ce parcours parce que potentiellement sélectionnable par Thierry Touzin pour les Jeux Olympiques. On sait qu'en concours complet cette année, il y a beaucoup de monde susceptible. C'est difficile de faire une équipe. Hein. Thierry Touzin a dû analyser un petit peu tous les facteurs pour donner son équipe. On ne vous donnera pas parce qu'on enregistre avant qu'elle soit donnée. Donc peut-être qu'au moment où c'est diffusé, vous connaîtrez l'équipe, mais nous en ce moment on la connaît pas. Donc on va rester très flou. Mais c'est sûr que Maxime Livio faisait partie des cavaliers en cas de bons résultats potentiellement sélectionnables. Allez, Dibowski en termine. Ce qui va rentrer dans les 11-10. Et ben voilà, pile poil 11-11. Voilà, il va prendre un tout petit 4/10 de pénalité à 1 seconde près. C'était le temps parfait, Jean-Luc. La science du tempo. Hein. Ah, il connaît le terrain. Hein. Oui, il va lui faire quelques tours ici. 11, c'est pour l'instant le chrono le plus proche du temps maxi défini par Mark Phillips. Pourquoi Williams? Maxime Livio. Option rapide, hein, il est superbe. Il a à peine repris dans la bord. Oui, là, ce cheval-là, il est long hein, là-dessus. Celui de Maxime, il était vraiment bien. Ce qui veut dire qu'il a vraiment des grandes foulées et qu'il va battre du terrain sur le cross. Alors, voici. Remise en équilibre. Hein. Hop. Et il ne laisse pas filer ses rênes, lui. Hein. Superbe. Ah, c'est magnifiquement fait, ça. Ouais. Magnifique Maxime Livio. On revoit ça au ralenti pour la peine. Un très très beau passage. Et puis il faut faire attention parce que les arbres sont pas loin derrière. Tout est ultra précis. Allez, sur
la carrière principale, la grande piste avec cette grande table. Là, il perd pas de temps par contre hein, sur la piste. Hein. Il tourne, il va vite quand même. Hein. Sans bousculer. Hop, et c'est parti. Il peut filer, retourner. Il lui reste 3 minutes, un petit peu moins de 3 minutes pour aller faire le tour final. On a déjà l'obstacle numéro 25. Ça part bien. Ça va pas être mal. Ah, on n'a pas les repères. Hein. On sait que les cavaliers ont des repères. On marque combien 2, 3, 4 fois le parcours les jours précédents. Oui, 4 fois, ouais. Donc on sait exactement où on doit être à chaque instant. À chaque minute, ça sonne et on a un repère sur les minutes. Donc on voit si on est à l'heure ou pas. Avec un Boyd Martin avec Cracker Jack. Alors que s'élance la leader du classement après le dressage, Julia Krajewski, avec Samouraï Duto. Cheval, celle français, oui monsieur. Il est dans l'élevage du Tau à Réville, dans l'amont. Jean-François Noël, manette de cet élevage. Les Allemands très friands des chevaux français. Parce que Sandra Hoffart, la championne du monde, est avec Gun Nouveau. Et puis on a même Michael Young qui s'y met avec Taquinou. Cheval né chez Mathieu Boisselier. Oula, Maxime. Hop. Il a bien trébuché. Hein. Heureusement qu'il a été vigilant pour aller attaquer le directionnel, mais il a bien trébuché. C'est avec Taquinou d'Ulm, qui est devenu Fischer Taquinou, qui pourrait bien être au JO avec sous la selle de Michael Young. Coupe qui a été champion d'Europe l'été dernier. Allez, Maxime qui va en terminer. Il est large, oui. Oh bah oui, 11-0-3. Voilà, il vient de passer la cellule. 11-0-3 pour un temps de 11-10. Voilà, Maxi pour Maxime Livio. C'est le premier avec donc son score de dressage conservé. Voilà, qui devrait lui offrir une belle remontée dans le classement. Il était déjà 6e. Très intéressant à suivre. Les autres, on sait que le Belge Julien Despontin est déjà loin derrière, parmi les couples. Et puis on a vu Maxime sur un cross facile, le cheval qui galopait, il ne l'a jamais bousculé, à son rythme, grande foulée, hein, c'était superbe. On a Andreas Dibowski qui reste devant lui puisqu'il n'a pris que 0,40 points. Et on a ici un couple très intéressant avec la jeune Allemande, elle n'a que 27 ans, Julia Krajewski, championne d'Europe junior par équipe en 2006 et 2005. L'Amérique, les États-Unis. Il faut toujours se méfier dans les grands rendez-vous, hein. Il y a quand même toujours du beau monde chez les Américains. Ici, Boyd Martin avec Cracker Jack, 13 ans. Pour ce fils d'Aberjack. Qui va être lui prendre un petit peu de temps. Il était 20e après le dressage. Il reprend encore quelques points de pénalité de temps. Pas de faute aux obstacles, mais le temps qui s'est écoulé. Ce que je disais, c'est 2 petits obstacles à la fin. Ils sont pas gros, mais ils ne nous font pas gagner du temps parce qu'on ne peut pas avancer comme des obstacles de volée parce qu'ils sont tellement petits. On se dit, s'ils loupent leur coup, un peu fatigués. Il n'y a pas de gros saut et on voit tous les cavaliers reprendre quand même assez fort devant. Ah, superbe. Ouais. Ah oui, ça c'était tout dans la maîtrise. Très bien fait. Ouais. On voit ça. Pour le sel français, Samouraï Duto. On fait un peu de cocorico. En tête après le dressage, 39 points. On va voir si elle prend tous les risques ou en tout cas qu'elle joue le jeu jusqu'au bout pour aller chercher aussi un maxi et conserver la tête avant le saut d'obstacle. C'est très très bien, cheval là.
Ils en avaient suffisamment, des Allemands qui étaient bons, c'est pas la peine d'en rajouter. Oui, c'est ça, il y en a toujours qui sortent. Ah, super. Ça promet, hein. Hoppa. C'est bizarre qu'ils se sont arrêtés là-dessus, ce chemin-là. Arnaud, Boiteau. Malheureusement. Ouais. Lui aussi, hein, avec Sikoriano. Ouais, c'est bizarre qu'il ait fait un feu là-dessus. Hein. Il y a Krajewski avec Samouraï Duto. On la suit toujours, hein, on vous rappelle, elle est en tête après le dressage. Super, il l'a dit le monsieur, effectivement c'est super. On va guetter Arnaud. Parce que comme Maxime Livio, Thierry Touzin avait un œil particulier. On sait que Arnaud est un cavalier habitué à participer aux grandes compétitions pour l'équipe de France. Beau palmarès, Arnaud Boiteau. Allez, elle en termine, elle va prendre du temps dépasser, ce qui va lui la faire passer derrière Maxime Livio. Pour l'instant, Andreas Dibowski est en tête devant Maxime Livio. Et donc Julia Krajewski qui prend quelques points de pénalité supplémentaire. Elle prend 10 points exactement de pénalité. Ce qui l'a fait passer derrière Maxime. Mais c'est serré. Puisque pour l'instant, Dibowski est 43,8, Maxime 44,9 et 49 un petit peu pour Julia. Tim Price qui peut être très rapide. Elle a 37 ans. On a l'habitude de voir aussi dans l'équipe de Nouvelle-Zélande Marie de Jonelle Price. Ici Andrew Hoy. Là encore. Vous voyez, bon, même s'il n'y a pas Michael Young, s'il n'y a pas Ingrid Klimke ou Sandra Hoffart, qui étaient tous dans le 3 étoiles, le CIC 3 étoiles, qui se disputaient en même temps le même week-end à Lumülen, qui servait aussi de championnat d'Allemagne. Il y avait un beau plateau. Il y avait quand même un beau plateau. Ouais. Ah, c'est un 4 étoiles, hein, donc pour un cavalier, faire un 4 étoiles, c'est toujours une petite... c'est quelque chose de particulier. Oui, puis il n'y en a que 4 en Europe, donc faut pas les louper. Quoi. Burghley, Badminton, Pau et Lumülen. Les deux autres, Lexington aux États-Unis et Adélaïde en Australie, qui est 4 étoiles, mais qui, voilà, franchement, on se demande un petit peu pourquoi cette épreuve compte autant que les autres, parce qu'il n'y a que des Australiens et puis parfois 2 Néo-Zélandais qui passent par là. Oui, et puis le niveau n'est pas extraordinaire. C'est pas, au niveau des obstacles, c'est pas un vrai 4 étoiles. Quoi. Parce que je vous ai parlé du 3 étoiles, hein, évidemment, la FEI ne produit que le 4 étoiles. On va juste quand même terminer parce qu'on n'est pas loin du maxi ici. Voilà. 11-14. Bon temps pour Tim Price avec Ringwood Skyboy. Cavalier, un cheval qui a fait beaucoup de 4 étoiles, un Pau en 2013 30e, badminton, Burghley, badminton encore, Burghley, badminton. Enfin voilà, c'est un couple et un cheval qu'on voit beaucoup. On le verra, il est juste derrière pour l'instant. Dibowski, Livio et Krajewski. Je vous donne donc le résultat pendant qu'on voit le passage de guet de Andrew Hoy.
Le classement du 3 étoiles, c'est donc Ingrid Klimke qui s'est imposée, Sandra Hoff-Hart qui s'est imposée avec justement Ogun Lobo, son cheval français. Devant Ingrid Klimke et Horswell Elbob, 3e Tim Lips, Andreas Ostholt 4e, Bettina Hoy 5e. Vous voyez qu'un beau palmarès aussi pour un 3 étoiles, ça fait prestigieux. Hein. Oui, ils ont peut-être voulu leur faire une course plus facile avant les championnats, les Jeux Olympiques. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le 3 étoiles sûrement. Alors, je pense pas qu'on revoit on voit Coriano et Arnaud Boiteau, et voilà, malheureusement ça va pas aller au bout du cross. Ouais. Il va vite abandonner Arnaud. Ce qui est vraiment curieux, c'est ce refus, parce que le cheval normalement va bien en haut. Je ne peux pas très bien compris. J'ai bien peur que ça soit difficile ensuite pour les Jeux Olympiques. Andrew Hoy avec Rutergin, on a terminé. À la 5e place provisoire, Ruterglen 11 secondes 12, voilà, seulement 2 petits points de temps dépassé. Alors que on est revenu avec la Nouvelle-Zélande. On a plus de repères quand même quand on a le deuxième cheval. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Il a déjà été assez vite avec le premier. C'est pour ça qu'il en prend plusieurs. Alexander Ng, William Levet, l'Australien, lui aussi, c'est son deuxième passage. KWPN. Je savais pas qu'il s'appelait William, je l'appelle toujours Bill. Andrew Nicholson avec Perfect Stranger, KWPN aussi, de 14 ans. Un étalon. Par hors-la-loi. Alors on l'a dit, on l'a vu tout à l'heure, Andrew Nicholson, il a pris un petit peu de temps avec Kwanza, il a quand même pris 5,60, il était 14 secondes en retard. On va voir si avec Perfect Stranger c'est mieux. Toned avec Black Tie cette fois. Et donc Bill, le fait, voilà, comme ça. Son nom officiel, sa carte d'identité, c'est William. Hein. Je ne savais pas. Pour moi, c'est Bill. Bill, voilà. C'est plus drôle. Il est très vieillard, il est là maintenant. Wow. Ouais, un vrai temps d'arrêt, là, mon cheval. Même lâcher les... Oh là, il ne doit pas être en avance quand il agite les jambes comme ça. Et ça va le faire quand même pour Perfect Stranger. Pour 1 seconde, il entre dans le temps et conserve ses 50,7 du dressage. Mais forcément, quand on est maxi, ça fait gagner plein de places. Voilà, il va remonter Andrew Nicholson avec Perfect Stranger. Et il aura 2 chevaux bien placés avec Kwanza et Perfect Stranger. Tonhead en piste. Il l'a sollicité là. Il ne pouvait pas s'arrêter. C'était pas possible. Je pense qu'il a serré les dents, serré les jambes. Il est vite aussi. Allez, un petit peu de temps dépassé, mais pas beaucoup, hein, Bill. Même pas, non, il est dans le temps. Voilà, il est dans le temps, voilà. 47
27.6, c'est donc son score à l'issue du cross. Le voilà, le classement après le cross. Andrés Dibowski, Maxime Livio, deuxième. Jean-Luc, on y croit, il est pas loin, il est à 1.1 du leader Andrés Dibowski, Tim Price, Oliver Toned. Oui, à suite Julia Krajewski, Andrew Hoy et Madougal. Andrew Nicholson est pas très loin non plus, à la 8e place. On a plein de nationalités, c'est toujours sympa de voir voilà, des tableaux avec des nationalités différentes, ça montre que le complet est... Oui, Andrew Nicholson, par contre, voilà, pour le synthé, il n'a pas été naturalisé britannique, hein, c'est une erreur. Il est... Ouais. Alors là, on a le tableau après le cross. Oula, on n'a pas tout compris, les synthés là. Bref, allez, on passe au concours hippique avec Andrew Nicholson, le voilà. Julia Krajewski, Samouraï Duto. Toujours un concours hippique très fort. Hein, là-bas, hein. Elle est 3e avant cette épreuve. On va découvrir son parcours. Très gros concours, maximum des côtes, les auxerres très larges. Là, c'est quand même assez aéré. Normalement, on a le triple ou double là, le long des spectateurs. Non. C'est ça. Ouais, ils sont superbes. Bon rythme de galop. Pas du tout marqué par son cross. Hein. Non, ouais, toujours vaillant, Samouraï Duto. Tout le temps de la même manière. Fils de Mille-Orlandais. Il y a du flipper d'aile aussi. Donc normalement ça doit sauter. Ouais. Sans faute pour mettre la pression sur les deux suivants, Maxime Livio et Andreas Dibowski. Voilà, c'est fait. Sans faute. Le temps autorisé, c'est 87 secondes. Elle est dedans. L'Allemande est assurée du podium, hein, puisqu'elle était 3e. Et maintenant, elle va s'installer en bord de piste et puis elle va attendre. Elle va prier pour qu'elle va. Bah, pas très sport, mais c'est un peu la réalité quand même. Tim Price avec Ringwood Skyboy. Qui l'a précédé d'un petit rien. Mais qui va... Touchote un peu sur le qui touchote, donc qui se fait peur. Allez mon Maxime. Allez Maxime. Donc pour l'instant, on a Julia Krajewski avec un total de 49 points. Maxime, il est à 44,90 points. Donc il peut se permettre une barre pour rester devant et être en position de l'emporter pour attendre Andrés Dibowski. Bon sauteur, hein, normalement qu'à la haut. Et puis Maxime qui fait des concours aussi de CSO. Donc. Allez, ça serait pas mal parce que les Français ils sont en forme ces derniers mois. On a vu Astier vainqueur à Pau. C'est Nicolas. Oui, puis on les a vus courir dans les internationaux 3 étoiles, un peu tous, plus qu'honorables, hein, gagnant, deuxième. Enfin. On a vu aussi des podiums français carrément dans Equestrian Le Mag récemment. Non, il y a une bonne forme pour Thierry, là, le cavalier. Il n'a pas toujours eu
le choix, mais là, il a presque trop de choix. Je rappelle que seuls 2 Français ont remporté des 4 étoiles dans toute l'histoire des 4 étoiles. Nicolas Touzin de reprise badminton et Pau. Et donc Pau à nouveau cette année pour Astier-Nicolas. Et peut-être que Maxime Livio va être en position de les imiter. Voilà, c'est fait. Il est dans le temps, dans les 87 secondes. Il n'a plus qu'à attendre. Il prend la tête devant Julia Krajewski et ses 49 points sans faute. Donc pour Maxime Livio, Tim Price lui était repassé derrière Krajewski avec ses 4 points, avec sa faute. Et c'est maintenant qu'on va savoir, Jean-Luc, avec Andreas Dibowski et It's Me. Andreas Dibowski, champion olympique en 2008 par équipe, 4e par équipe encore en 2004 aux Jeux Olympiques et en 2000, qui avait de 50 ans. Dibowski aussi au concours est assez adroit. Cheval un peu chaud. Alors, il n'y a pas le droit à la moindre faute, puisqu'il compte seulement 1,10 d'avance sur le Français Maxime Livio. Et ça touche, ça fait déjà 2 fois, 2 notes de musique. Pas de temps dépassé. Et encore, ça touche encore. Là sur le bord, Maxime, il doit être fou. Lui, ça va encore, c'est surtout sa femme. Tout, elle va s'énerver. Il prendra pas le temps dépassé, ça c'est sûr. Ouais, parce qu'il y a un sacré rythme de galop avec It's Me. On est à quelle hauteur là, Jean-Luc? Je pense un bon 30. 1m30. Après le cross, faut qu'il saute encore les chevaux maintenant. Allez, attention, la dernière ligne pour une victoire d'Andreas Dibowski. C'est fait, il s'impose, victoire allemande. Après Ingrid Klimke, victorieuse l'année dernière ici à Lumülen, c'est à nouveau l'Allemagne qui s'impose avec Andreas Dibowski, mais une belle 2e place pour Maxime Livio. Magnifique pour Maxime, qui pourrait compter pour beaucoup au moment des sélections pour les Jeux Olympiques de Rio. Le classement final, on vous le montre, on ne vous fait pas la lecture. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Alao Demer et Maxime Livio 2e. Et puis Samouraï Duto pour l'élevage français à la 3e place sous la selle de Julia Krajewski. Actually, no really words to describe it. I'm absolutely over the moon. Really, really happy. I knew he's a cool horse, but really to bring it home on the Sunday, and he was jumping so good today. I don't really know what to say. And still there's something left to improve. Like if I go cross country next time, I know he can easily do it. So I'm over the moon. I don't know what else to say. I'm really, really, really happy. Des choses à améliorer, notamment sur le cross. It was my first time in Lumülen. Première fois à Lumülen, très content. The event is fantastic. L'événement est formidable. Very well today. Le cheval a bien sauté. When you're second, you're a little bit disappointed, but I'm very happy for my horse. Voilà, quand on est 2e, on est forcément un petit peu déçu. And I have a little bit pressure, of course, from the public and from the owner, everything. And nobody of us expects that we can win. It would be normal. The goal would be maybe in the placing ranking, but this all 3 days from the dressage yesterday and today, it was the best what the horse ever competed. So it's amazing. Voilà, c'est étonnant, vous avez compris, pas besoin de traduire tout ça, vous parlez de toute façon mieux anglais que moi. Le classement de cette série FEI Classics après 5 des 6 étapes, Michael Jung donc en tête largement comme d'habitude. Tim Price fait une bonne opération après Lumülen, et vous voyez, Astier-Nicolas reste 4e. Il y a un peu de sous-sous à prendre, donc c'est toujours pas mal pour le concours complet. On voit ici les images de cette épreuve de Lumülen. C'était donc la 5e des 6 étapes du circuit FEI Classics. Jean-Luc, un bon petit concours. Voilà. Ouais, bravo à Maxime. Exactement, ouais, on est content de le retrouver. Super. À ce niveau de performance. La prochaine étape, c'est votre concours préféré, les FEI Classics. Oui. N'est-ce pas? Je me trompe pas, Burghley. Burghley, oui, c'est quand même ce qu'il y a de
Ceux qui vont pas aller au jeu, ils vont peut-être aller à Burghley. Hein. Vous dites souvent, on parle souvent badminton, c'est la légende, mais pour vous, Burghley... Burghley, c'est plus fort parce que c'est vallonné, et c'est les mêmes obstacles, mais il y a le terrain en plus, et il rentre en considération terriblement, hein, parce qu'il faut que les chevaux aillent au bout, hein, et ça, c'est pas facile. Mais écoutez, ça sera en septembre, en Grande-Bretagne. Avant, il y aura bien sûr les Jeux Olympiques. Jean-Luc, vous allez nous regarder sur Equidia Live ? Sûrement. Oui. Et puis nos petits Français, ils ont des chances. Si j'ai un peu de chance, je vais y aller, mais ça se goupille pas très bien. Mais... Bon, écoutez, on suivra ça. Mais ils ont un petit peu de chance, nos Français. Mais ils ont toutes les chances du monde. Et ben voilà, on va rester sur cet optimisme de Jean-Luc Gorens. Merci Jean-Luc d'être venu, comme d'habitude. De rien, avec plaisir. Et nous, on se retrouve très vite sur l'antenne d'Equidia Live pour toujours plus de frissons et de sport qu'on essaye de partager avec vous le plus souvent possible. À très vite. Merci à tous. Bye bye.